Je ne fais pas peser sur mes collègues le fait de télétravailler. Alors vous allez me dire, télétravailler c'est une histoire simple, hein. Que ce soit à la maison ou au bureau, finalement c'est la même chose. Eh bien non, si on y regarde d'un peu plus près, c'est différent. Je définis mon espace de travail. Je délimite mon espace qui peut être effectivement éphémère et qui redevient mon salon en fin de journée. Et je crée un espace ergonomique et fonctionnel, qui n'est pas le bout de mon lit avec mon ordinateur sur les genoux ou la table basse du salon, qui peut très rapidement vous amener à la fois des troubles musculo-squelettiques, à la fois des maux de dos, voire une fatigue oculaire. Je m'habille, alors c'est un clin d'œil effectivement. L'idée c'est de mettre en place un rituel de début et de fin de travail. Alors ça peut être effectivement je m'habille travail, si c'est confortable pour moi, pour justement changer de registre. Et puis je suis concentrée, j'évite d'être envahie, happée par des sujets domestiques. Je structure le temps. Je commence par définir des plages, des séquences de travail en lien avec la joignabilité avec mes collègues, avec mon manager, avec mes interlocuteurs, internes ou externes, de manière à éviter ce que l'on appelle l'asynchronisation. C'est-à-dire je ne suis pas synchrone avec les temps de travail de mes collègues interlocuteurs avec qui je suis en lien pour mener telle ou telle activité. Ensuite, je fais des pauses. Alors là, on insiste beaucoup sur ces pauses parce qu'effectivement, on a tendance, et ça les statistiques le disent, les témoignages le disent, à ne pas lever le nez de son ordinateur de la journée et de même pas faire ses pauses déjeuner. Donc la pause s'impose. J'organise ma journée de télétravail, ou mes journées de télétravail, puisqu'on est dans un mode hybride. Je suis au bureau certains jours, je suis en télétravail d'autres jours. Qu'est-ce que je fais ? Je prévois les tâches ou les activités qui sont télétravaillables. Toutes ne le sont pas, donc je les prévois de manière à ne pas me retrouver sans avoir les éléments suffisants, les documents nécessaires, les contacts utiles pour mener à bien ces activités. Je ne fais pas peser sur mes collègues le fait de télétravailler. Des activités effectivement qui ne peuvent être faites qu'au bureau. L'idée c'est de ne pas surcharger mes collègues, à moins que ce soit prévu et que ce soit effectivement, quand vous êtes en télétravail, vos collègues font certaines activités et inversement, c'est vous qui les faites quand eux sont en télétravail. C'est absolument difficile quand un collègue au bureau a besoin de vous pour une réponse immédiate et que vous ne soyez pas joignable. Donc je reste joignable. Je maintiens le contact avec mes collègues. On peut avoir tendance, lorsqu'on est en télétravail, à oublier ses collègues. L'idée, c'est que vous puissiez transmettre, dès que vous avez une information qui peut être utile ou qui est utile et nécessaire pour votre collègue, c'est de lui transmettre. Et puis, c'est également ne pas hésiter à consulter ses collègues. On oublie un peu qu'on peut les interpeller, qu'on peut les solliciter pour prendre une décision. Je fais preuve d'empathie. Alors vous allez dire, mais pourquoi en télétravail je fais preuve d'empathie? Oui, je crois que c'est important d'être encore plus à l'écoute de ses collègues quand on est à distance. Et puis également de prendre en compte les contraintes des autres. J'ai mes contraintes, j'ai mes attentes, mes besoins, mes collègues aussi. Il y a aussi ce droit à la déconnexion. Faisant preuve d'empathie, vous pouvez rappeler à vos collègues qu'ils ont le droit à cette déconnexion, tout comme vous avez ce droit à la déconnexion. Je contribue à la circulation de l'information. Ce n'est pas parce que je suis en télétravail que voilà, les informations ne vont pas circuler. Quel est le meilleur support qui va permettre de communiquer des informations? Est-ce que c'est une messagerie instantanée? Est-ce que c'est le mail? Est-ce que c'est le téléphone, selon le degré d'importance et d'urgence? Je contribue à la maîtrise des outils. Alors vous allez me dire, c'est pas à moi de mettre en place les bons outils. Eh bien, finalement, votre contribution, elle est très intéressante et très importante, puisque vous utilisez beaucoup les outils, que ce soit de communication ou collaboratifs. Et si en plus vous êtes quelqu'un de geek, c'est intéressant de partager vos bonnes pratiques, de faire évoluer l'utilisation des outils, de remonter les difficultés de manière à obtenir des formations complémentaires, puisqu'un des facteurs clés finalement de succès et de réussite du télétravail, c'est la bonne utilisation des outils. Je maintiens une bonne réactivité. Il n'est pas question que mes clients, internes ou externes, soient insatisfaits.
Donc je réponds immédiatement à la demande ou alors j'explique pourquoi je ne réponds pas immédiatement à la demande. Prendre un exemple d'un interlocuteur qui s'entend dire par quelqu'un qui justement télétravaille, dire « je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas trouver l'information, je suis en télétravail ». Voilà, quelque chose que l'on ne peut pas entendre lorsqu'on a une relation avec des interlocuteurs, clients internes ou externes. Je tire l'enseignement de l'expérience télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis capable de remettre en cause et de redéfinir des règles de fonctionnement, notamment en m'inspirant peut-être des pratiques de mes collègues ou en revisitant avec mon manager et l'équipe les manières de fonctionner en télétravail, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien. Je pense différemment. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, on a changé de paradigme. Ce n'est plus le temps passé à travailler qui compte finalement, c'est le résultat. Donc ça, c'est vraiment un changement de manière de penser. Et puis, il y a quelque chose de un principe à prendre en compte, c'est la priorité au fonctionnement de l'équipe, au fonctionnement du service dans lequel je travaille, qui peut faire qu'un jour, je dois revenir au bureau alors que c'était mon jour de télétravail. Ça, c'est quelque chose aussi à intégrer. Et puis, dernière chose, c'est que quand je télétravaille, oui, je travaille, mais ni plus ni moins que quand je suis au bureau.